bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, opération de nettoyage à Mitsamioudi par la direction de la sécurité civile. Clôture ce vendredi à Moroni d'une formation de 5 jours organisée par la police nationale en partenariat avec l'Organisation mondiale des douanes au profit des agents de la police, gendarmerie et la douane. Tels sont les principaux titres de ce journal. Inauguration ce vendredi à Mararé en juin d'une mosquée de vendredi. Le chef de l'État, Azali Assoumani, et des membres du gouvernement ont préparé à l'événement une occasion pour lui de diriger la prière de vendredi dans cette nouvelle mosquée. Reportage d'Abdallah Ribou, le récit de Laïda Sidi. Une foule considérable s'est donné rendez-vous à Mararé dans cette vieille mosquée pour assister à son inauguration car elle a pris un nouveau visage. Le gouverneur de l'île d'Anjouan, Anisti Shamsidine, a pris la parole pour parler de la situation de la mosquée et d'autres points importants contextuels. Pour la première fois, Mararé a reçu également le chef de l'État qui est venu assister à l'inauguration de cette mosquée, jugée petite, d'où la nécessité de l'avoir rénovée. Les réactions se lisaient dans les visages de ceux qui étaient présents. La première prière de vendredi de cette mosquée restera dans les archives car elle fut dirigée par le président de l'Union des Comores, très satisfaite de cette initiative. Décédé vendredi soir, Al-Hajj Ali Azir, notable emblématique, est enterré ce samedi à Mitsoudjambou, sa ville natale. La présence du président de la République, autorité et notable du pays témoigne l'implication de ce grand homme pour la paix et l'unité nationale. Ousamidine Ben Ahmed était sur place. Des milliers de personnes ont assisté ce samedi à Mitsoudjé aux obsèques d'Al-Hajj Ali Azir, un notable très respecté par toutes les classes sociales du pays. L'enterrement a eu lieu en présence du président de la République, Azali Assoumani, qui a lui-même dirigé la prière mortuaire. Pendant plus de 30 ans, Al-Hajj Ali Azir s'est investi pour maintenir la paix, l'unité nationale et renforcer la cohésion sociale. Plusieurs autorités, notables et oulémas, étaient présents à l'enterrement d'Al-Hajj Ali Azir, ce qui prouve déjà sa grandeur au niveau national. C'est un homme qui a beaucoup marqué la vie démocratique. Il a beaucoup œuvré pour la place des 3 classes sociales du pays, à savoir la classe politique, la classe religieuse et celle de la notabilité. Il a aussi travaillé pour résoudre plusieurs conflits entre politiciens, communautés ou même localités. L'ancien président de l'île de Ngazidja, Mohamed Abdel Wahab, a précisé que la disparition de ce notable est une grande perte pour la nation. Parce qu'Ali Azir était à la fois un grand notable, Ali Azir était à la fois un guide, Ali Azir était à la fois un père pour nous autres. Ali Azir a énormément contribué pour la stabilité de la notabilité qui a sa portée au niveau de la Grande Comore, mais également des autres îles. Cette notion de notabilité existe, cette classe existe, c'est la classe de ceux qui sont là pour s'aimer l'ordre, pour s'aimer la concorde au niveau de la population. Et nous venons de perdre un homme, une référence, un emblème, comme vous venez de le dire. Et tout ce que nous espérons pour la famille, beaucoup de patience pour la famille, beaucoup d'endurance et pour nous autres générations, une relève, Inch'Allah, qui sera à sa hauteur, une relève qui est capable de contribuer effectivement à l'apaisement des conflits sociaux qui ne vont pas manquer de paraître chaque fois, mais qui sont contenus par le jeu important de la notabilité. Al-Hajj Ali Azir était guidé par le sens de la grandeur du pays. De son engagement traditionnel, il a beaucoup marqué la vie de la notabilité de ce pays. La ville de Mitsoudjé, l'île de Ngazidja et la nation ont inhumé ce matin un homme qui a beaucoup lutté pour l'honneur des politiciens, oulémas et notables ont envie de maintenir la cohésion sociale. Le Conseil national de l'ordre des médecins et des chirurgiens dentistes des Comores a organisé ce vendredi à Moroni une cérémonie de commémoration en hommage au docteur Abdallah Swami. Voici un reportage. Tout le pays, on a perdu
Donc c'était un monsieur à qui j'avais donné plus de respect et de confiance pour ce qu'il faisait, hein, ce qu'il fait. Il appuie dans des moments difficiles, parce que quand il a quitté l'hôpital El Barouf, ce n'est pas un moment où le pays se trouvait à ce niveau. Et il a décidé, lui seul, d'aller conquérir un domaine, le domaine de la médecine libérale. C'est-à-dire qu'il a travaillé dans le privé, il a développé un centre d'imagerie médicale qui aujourd'hui s'est renforcé. C'est un centre de diagnostic, hein, parce qu'à part l'imagerie médicale composée de la radiologie, de l'échographie, de l'imagerie par résonance magnétique et d'autres équipements, aujourd'hui il fait des examens biologiques et autres examens que je ne connais pas, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été à ce centre. Donc il nous a donné il nous a tracé une ligne, il nous a montré une voie que, au lieu que nous nous concentrons tous à l'hôpital, mais il y a d'autres voies. L'hôpital ne peut pas contenir tout le monde. Donc il faut, et puis aussi pour améliorer, pas forcément que l'État peut tout faire, mais et les médecins eux-mêmes, les professionnels de la santé, mais aussi la communauté. Autre volet de ce journal, clôture ce vendredi à Moroni d'une formation de 5 jours organisée par la police nationale en partenariat avec l'Organisation mondiale des douanes. 60 agents de la police, la gendarmerie nationale et de la douane sont les bénéficiaires de cette formation axée sur les armes légères et les petits calibres. C'est une manière de mieux les outiller en matière du maintien de la paix et de la stabilité à l'échelle nationale. Reportage de Bousri Asman et Salim Benabdillah Zarkachi. Pendant 5 jours de travail, les policiers, les gendarmes et douaniers ayant bénéficié de cette formation ont acquis de bonnes pratiques les permettant de mieux se défendre. Tel était l'objectif de la formation, compréhensée par les directions générales des douanes et de la police. Toutes les séances ont été consacrées à l'autodéfense contre les armes légères, telles que les pistolets, les petits calibres, l'arme blanche et j'en passe. Le but de la manœuvre est que les bénéficiaires puissent maintenir la paix et la sécurité dans le pays. Nous vous remercions sincèrement et vous disons que la formation que vous venez de faire au Comores a été très bénéfique et très riche. Nous avons acquis des connaissances dont parmi nous ignorer l'existence, dont parmi nous ignorer les fondements de l'Interpol. Mais aujourd'hui, on peut vous garantir qu'avec les formations et les connaissances que vous avez dispensées dans nos salles de classe, nous sommes en mesure de répondre aux sollicitations de l'Interpol en cas de besoin. Donc nous sommes très satisfaits de la formation qui vient de se faire et nous vous remercions pour cela. Les avantages que nous avons acquis durant cette formation, d'abord sur les enquêtes, ça nous a été bénéfique, et sur l'exécution des peines qui seront prononcées après le jugement. Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de la formation qui ont pensé à la justice. Parce que c'est vrai, Interpol, c'est d'abord la police. Mais le fait que vous ayez eu l'idée d'appeler la justice à venir participer dans la formation, c'est très important et c'est bénéfique. Les bénéficiaires se sont déclarés satisfaits d'avoir eu connaissance des techniques d'autodéfense et défendre les autres. Visons à renforcer les capacités des institutions nationales des États membres de la Ligue arabe dans la lutte contre le trafic illégal et la prolifération des armes légères et de petits calibres. Mesdames et messieurs, il est incontestable que les pays ne peuvent pas vivre isolés de ce qui se passe dans leur voisinage régional. Et par conséquent, ce que certains pays connaissent en termes de trafic illégal et de prolifération d'armes légères et de petits calibres à l'intérieur de leurs frontières a eu des répercussions négatives sur la sécurité, la stabilité hors de leurs frontières pour dépasser parfois les frontières du territoire. Une grande attention à ce projet car il vise à renforcer les capacités nationales
de ses États membres à lutter contre le phénomène du trafic illégal et de la prolifération des armes légères et de petits calibres, et à promouvoir les capacités nationales des plus grands nombres de spécialistes et d'acteurs dans ce domaine. Une formation de 5 jours est moins suffisante pour les organes de maintien de l'ordre et de service des douanes. Des efforts doivent donc être doublés pour parvenir aux résultats escomptés. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août de chaque année, la Direction générale de la sécurité civile a mobilisé ses agents pour une opération de nettoyage à Mitsameouli, Ali Bimzouri et Mlemengo Yassine. À travers cette activité protection de l'environnement que la Direction générale de la protection civile a marqué la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Abdallah Rafik avait 2 cibles, la plage de Mitsameouli et le centre hospitalier Pôle Nord pour des opérations de nettoyage. Une façon de conscientiser la population ô combien il est nécessaire d'entretenir ces lieux stratégiques. Nous avons une idée qui est déjà en cours d'installer une unité locale de protection civile à Mitsameouli pour couvrir toute la région. Donc nous avons choisi ce jour aujourd'hui pour cette opération de nettoyage par rapport à l'hôpital de Mitsameouli, parce que le 19 août c'est la journée internationale de l'humanitaire. Pourquoi l'hôpital de Mitsameouli? Tout simplement pour que les agents de la DGSE qui doivent travailler dans la région de Mitsameouli doivent se connaître avec le personnel de l'hôpital, doivent savoir comment travailler ensemble. Le deuxième point de cette initiative, c'est que presque tous les ans, l'armée vient 2 ou 3 fois à Mitsameouli pour le nettoyage de la plage, soit parce qu'ils ont été sollicités par la mairie, soit les organisations non gouvernementales, soit par la préfecture. Donc c'est un travail que nous faisons et que nous connaissons. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de revenir, d'abord pour que le personnel puisse échanger, se connaître entre l'hôpital de Mitsameouli et les équipes de secours de la DGSE. Ensuite, pourquoi la plage? Parce que c'est ici que nous allons passer la plupart de notre temps pour vivre, puisque nous allons installer des unités locales à Mitsameouli. Nous avons un programme de lutte contre les noyades. Donc nous allons sensibiliser les populations des baignades, nous allons sensibiliser les baigneurs, nous allons apprendre avec les locaux comment intervenir en mer, comment apporter les premiers secours, puisque nous avons cette opération que nous appelons un projet de lutte contre les noyades. Il est à rappeler que cette initiative, combien louable, vise à sauver ce qui peut l'être. Suite de ce journal, les préinscriptions à l'Université des Comores se font actuellement en ligne. Une plateforme et une commission de suivi et assistance des étudiants en difficulté sont disponibles pour les accompagner. Nos reporters ont rencontré ce samedi à l'administration centrale de l'UDC Djaouda Ahmed Sidi, chargé de la communication, pour plus de précision. Justement, nous sommes là pour accompagner, que ce soit les étudiants, que ce soit directement ou bien même à distance, parce que nous avons 2 numéros qui sont ouverts à tout le monde, auxquels les étudiants peuvent nous appeler à tout moment pour qu'on puisse les accompagner sur ce nouveau processus. Pour eux qui leur paraît plus ou moins lent et difficile. Difficile, mais maintenant, au début, c'était pas du tout évident. Mais maintenant, selon les statistiques, nous voyons que ça va plus ou moins... Les étudiants arrivent à s'adapter petit à petit. Et ici, à la direction des études et de scolarité, il y a certains agents qui sont déployés, qui sont là, juste pour accompagner les étudiants à finaliser leur préinscription. Et sur notre base, chaque matin, on essaie d'extraire ceux qui ont déjà ouvert un compte et on arrive à savoir que tel étudiant s'est arrêté sur tel niveau. Donc nous sommes obligés de les appeler via leur numéro pour les accompagner et savoir où est-ce qu'ils se sont bloqués. Entre-temps, nous serons déployés en juin aussi pour aller accompagner aussi ceux qui sont en juin, juste pour une semaine, voir comment nous allons évoluer les 2 dernières semaines restantes.
Sport, un tournoi de basket à 3 sera organisé ce dimanche au quartier de Magoudjou à Moroni par la Ligue de basketball de Ngazidja en collaboration avec la Fédération comorienne de basketball. Le premier objectif, c'est de valoriser les jeunes de moins de 18 ans, surtout les jeunes qui se trouvent dans les centres de formation. Nous avons au total 8 centres de formation dans l'île de Ngazidja. Le deuxième objectif, c'est de donner un temps de jeu à nos jeunes futurs sélectionnaires, de se connaître et de partager un moment très important avec leurs collègues des autres centres. C'est ça l'importance de notre projet. Mais l'objectif spécifique, c'est de continuer, c'est un projet pilote bien sûr, c'est de faire 3 éléments. Les tournois qui vont continuer jusqu'en décembre, faire des échanges des entraîneurs. Un entraîneur qui se trouve à Fomboni peut entraîner facilement une équipe qui se trouve à Mitsamioli, comme je viens de le dire. Et le troisième point, c'est effectivement de former des arbitres, de jeunes arbitres, que ce soit des garçons ou des femmes, de former des jeunes arbitres pour qu'ils puissent au futur être les meilleurs arbitres de notre pays. C'est ça l'objectif. Et puis, pour faire ce projet, on a rassemblé tout le monde. Et il y a la fédération, en tant que je le représente, en tant que vice-président de la fédération qui s'en charge du 3x3 et du scolaire. Il y a la Ligue régionale de Ngazidja, le DTR, le DTN, mais aussi les entraîneurs. C'est eux qui travaillent vraiment d'une façon très importante pour que ce projet soit réalisé. Cet après-midi a eu lieu le match des tours préliminaires de la Ligue entre Jabal FC et Orlando Pirates. Ce sont les Sud-Africains qui se sont imposés 1-0. Un résultat qui oblige Jabal FC de gagner le match retour par 2 buts d'écart pour se qualifier au deuxième tour. Le match retour est prévu le 25 août prochain en Afrique du Sud. Et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Opération de nettoyage à Mitsamiuli par la direction de la sécurité civile. Clôture ce vendredi à Moroni d'une formation de 5 jours organisée par la police nationale en partenariat avec l'Organisation mondiale des douanes au profit des agents de la police, gendarmerie et la douane. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bon week-end à vous. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.